Voilà, alors bonsoir, on va essayer d'étudier peut-être un petit peu la paracha de Chaye Sarah. Alors la paracha de Chaye Sarah est une paracha très particulière parce qu'elle a 3 chapitres et chaque chapitre concerne une femme. Le premier chapitre, c'est l'enterrement en fait de Sarah. Et la paracha s'appelle la vie de Sarah, mais en fait, c'est surtout que Sarah meurt dès le deuxième verset et il va falloir l'enterrer. Et donc, il y a 20 versets, c'est-à-dire tout le chapitre 23, pour pouvoir enterrer Sarah. Et en fin de compte, elle est enterrée. Ensuite, il y a le chapitre 24. Alors, le chapitre 24, c'est la recherche par le serviteur d'Abraham d'une femme pour Yitzhak, son fils. Et donc, c'est Rivka qui est le sujet de tout ce chapitre, qui est très long. Il y a 67 versets dans ce chapitre. Et donc, tout le chapitre, c'est comment trouver, comment chercher, comment ramener Rivka. Et pour la présenter à Yitzhak, et en fin de compte, Yitzhak la voit, il tombe amoureux, il se marie. Le troisième chapitre, 25, il est assez court dans notre paracha en tous les cas, puisqu'il ne se finit pas dans notre paracha, mais au moins il y a les 18 premiers versets. Et on va parler du mariage d'Abraham avec une autre femme qui s'appelle Ketora. Et il va avoir beaucoup d'enfants d'ailleurs avec elle, et alors qu'il est déjà en âge avancé. Et il va mourir. Et puis Ishmaël et Yitzhak vont l'enterrer dans la même Méhara où a été enterrée, dans la même tombe où a été enterrée Sarah au début de la paracha. Et ainsi, on fait, si vous voulez, la boucle est bouclée concernant ce caveau familial qui a été acheté au début de la paracha et qui sert à enterrer non seulement Sarah, mais aussi Abraham à la fin de la paracha et où seront enterrés tous les autres patriarches. Je voudrais simplement qu'on dise déjà 2 mots du chapitre 24, parce qu'on ne va pas en parler. Le sujet de ce soir, ça va être le chapitre 23. Mais je vais quand même dire 2 mots à propos du chapitre 24, avant de commencer, puisque c'est lui qui est quand même le sujet le principal de la paracha. Et c'est c'est une très très longue histoire. C'est une histoire qui se répète. Abraham appelle son serviteur, il lui dit, je veux que tu ailles chercher une femme pour mon fils dans ma maison, c'est-à-dire à Haran, c'est-à-dire dans la famille d'Abraham, la famille qu'il a quittée. Et le serviteur se met en route, il va en chemin, il fait un vœu à Dieu en disant, enfin, il demande à Dieu de lui présenter une fille convenable pour Yitzhak, c'est-à-dire une femme qui aurait la vertu de la charité, et ça sera le critère du choix de Rivka, de cette femme-là. Effectivement, il arrive à une source d'eau, c'est là-bas que le critère qu'il avait édicté à Dieu se réalise complètement, et donc il est en plus étonné de voir qu'il s'agit effectivement d'une cousine de Yitzhak, puisque c'est la petite fille du frère d'Abraham, qui est Rivka. Et donc, cette histoire est répétée, c'est-à-dire il répète ensuite au frère de Rivka tout ce qui s'est passé, tout ce que je viens de dire. Et c'est écrit dans la Torah tout ce qui a déjà été dit. Donc, les mêmes histoires sont répétées 2 et des fois 3 fois, jusqu'à ce qu'il obtienne l'accord de toute la famille de Rivka, et il ramène Rivka. Je voudrais dire 2 mots à ce sujet, parce que ça va nous aider tout à l'heure. Vayosef Avraham Vaikar Isha Ushma. Non, excusez-moi. C'est le chapitre 25. Je voudrais parler du chapitre 24. Alors, le chapitre 24, dont je viens de parler, c'est-à-dire que Abraham Zaken, et Abraham était vieux. Abraham Zaken, Ba Bayamim. Alors, Ba Bayamim, ça veut dire qu'il vient dans les jours, c'est-à-dire on commence à compter ses jours de façon à ce que ça commence à compter, ses jours commencent à compter. Il avance dans les jours. Ou alors, il avance de façon assez lucide dans les jours. Mais il a commencé à avoir une certaine vie derrière lui. Et Dieu l'avait béni
Et Dieu, alors Abraham dit à son serviteur, etc., l'histoire que je viens de vous dire. Alors, il y a une question qui m'a été posée tout à l'heure, c'était de savoir quel âge avait Abraham à ce moment-là. Alors, lorsque Abraham va envoyer un serviteur pour marier Yitzhak, Abraham va avoir 140 ans. Il a 140 ans ici lorsque Yitzhak se marie. Il a 140 ans lorsque Yitzhak se marie et Abraham va mourir à 175 ans. Donc il a encore 35 belles années devant lui. Et pourtant, on dit que Abraham Zaken. On a l'impression quand on dit Abraham Zaken Babayanim, c'est-à-dire qu'Abraham va bientôt mourir. Et comme il voit sa mort prochaine, il essaye de penser à sa succession. Il voit que son fils n'est pas encore marié et donc il veut le marier. Bon. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Abraham ne va pas mourir maintenant, il a encore 35 ans devant lui. Alors je voudrais faire le parallèle avec un autre verset qui va se trouver dans plusieurs parachas, qui est celui dans la paracha de Toldot, Vahi Kizaken Yitzhak. Maintenant, c'est quand Yitzhak va lui-même devenir vieux, c'est pas dans notre paracha, c'est dans la paracha la semaine prochaine. Lorsque Yitzhak va lui-même devenir vieux, hein, et il n'y voit plus, et alors il appelle ses enfants, leur parler sans témoin, pour les bénir, si vous voulez. Donc, quel âge a Yitzhak au moment où il est censé être très vieux et il doit bénir ses enfants avant de mourir? Il n'a que 83 ans. Quand Yitzhak appelle ses enfants pour les bénir et que Jacob va voler la bénédiction qui était attribuée à Ésaü, toute cette histoire, Yitzhak n'y voit plus, il est aveugle et donc il est obligé de toucher, etc. Il a 83 ans. Et à quel âge Yitzhak va effectivement mourir? À 180 ans. 180 ans, ça veut dire qu'il a encore 100 ans à vivre. Il n'est même pas encore arrivé à la moitié de sa vie. Lorsque le texte écrit Vahi Kizaken Yitzhak. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas, d'une impression qu'a Yitzhak, l'impression qu'a Yitzhak qu'il est vieux. Ça, il va effectivement dire que Yitzhak va avoir l'impression qu'il est vieux. Mais c'est la Torah qui atteste elle-même Vahi Kizaken Yitzhak. La Torah dit qu'il est devenu vieux. Donc, on est obligé de revenir sur notre traduction. Et donc, Zaken, ce n'est pas vieux. Zaken, ce n'est pas vieux. Mais alors, pourquoi est-ce que le mot Zaken veut quand même dire vieux? Et qu'est-ce que vient de dire ici Abraham Zaken? Alors, Zaken peut vouloir dire ici qu'il est arrivé en âge où il doit transmettre le flambeau. Il doit transmettre quelque chose à ses enfants. Abraham Zaken, ici, ça ne veut pas dire qu'il est vieux. Et même lorsqu'il avait 100 ans, on disait que Abraham Zaken, n'est-ce pas? Puisqu'on dirait Vadoni Zaken. Sarah avait dit de la part pour son mari, quand Dieu lui a dit, voilà, tu vas avoir un enfant, elle lui dit, mais moi, je n'ai pas l'âge d'avoir des enfants. Et même mon mari aussi, qui n'a pas l'âge d'avoir des enfants, avait Adoni Zaken, n'est-ce pas? Adoni Zaken, ça veut dire quoi? Parce que d'abord, Abraham venait d'avoir un enfant qui s'appelait Ishmaël. Bon, 13 ans auparavant, 12 ans auparavant. Donc, ça ne veut pas dire qu'entre 12 ans, on va considérer une personne plus vieille qu'une autre. Abraham Zaken, ça ne veut pas dire qu'il est vieux dans le sens où il peut plus avoir d'enfants. Ou il est vieux dans le sens où il est arrivé à un âge où il est obsolète. Pas du tout. Puisque, de toutes les façons, il va avoir maintenant plein d'enfants. Il va se remarier encore avec une troisième femme. On sait qu'il a eu au moins trois femmes. Il a eu Sarah, il a eu Hagar. Maintenant, on dit qu'il va se marier avec une femme qui s'appelle Ketora. Hein, dans la fin de la paracha, on dit que il va se marier avec une femme qui s'appelle Ketora. Alors, effectivement, les rabbins ne veulent pas trop dire qu'Abraham a commencé à se marier avec d'autres femmes. Alors, ils vont dire que c'est Hagar. Ketora, c'est Hagar. Mais en fait, le texte ne dit pas que c'est Hagar. Le texte connaît très bien le nom de Hagar. Il ne dit pas qu'il s'est marié avec Hagar. Il s'est marié avec une femme qui s'appelle Ketora. Non seulement ça, mais il aura d'autres
concubines. Hein. Vaïten Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Abraham a tout donné à Yitzhak. Velivne a pilakshim. Pilakshim, ce sont les concubines. Donc, il y avait non seulement Sarah, Hagar, Ketora, et donc il pourrait y avoir encore d'autres pilakshim, c'est-à-dire d'autres femmes. Alors, est-ce que les pilakshim ici, ce ne sont que Hagar et Ketora, ou alors il y avait encore d'autres concubines? Le texte ne nous le dit pas, mais on nous laisse présager qu'Abraham n'a pas eu du tout de problème à avoir encore plein d'enfants. Il a eu plein d'enfants après, et qu'il va renvoyer vers l'Est en leur donnant des cadeaux, mais Abraham est toujours en capacité d'avoir des enfants, alors qu'il a au moins, on a dit qu'il a au moins 140 ans, 150 ans, pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham ne pouvait, Adonis Zaken, lorsque Sarah dit, comment est-ce possible que moi, qui n'ai plus la possibilité d'avoir des enfants, j'aurai un enfant, et mon mari aussi est Zaken, mon mari est vieux. Et ça a été dit déjà quand il avait 100 ans. Alors, je voudrais... alors, pourquoi est-ce qu'il a ri Abraham? Il avait déjà un enfant. Il a ri, et tout le monde rit autour de Yitzhak pour des raisons qu'on a étudiées la semaine dernière à propos du rire, que Yitzhak était la source du rire, c'est du décalage, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il se passe qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal et en quoi Abraham est Zaken? Abraham est Zaken dans le sens où il semblait, avant la naissance d'Yitzhak, il semblait à tout le monde que Abraham avait fini la transmission, sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle était terminée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu lui a dit « tu auras une descendance », et que cette descendance, il l'a eue avec Ishmaël, pour Abraham, c'était fini. Il avait donc déjà eu la descendance. Pour lui, c'était fini. C'était fini. Il pouvait avoir des enfants, mais pas des enfants au nom des Toladot, c'est-à-dire des enfants qui comptaient pour continuer la mission que Abraham devait remplir par rapport à l'alliance qu'il avait avec Dieu. Donc, lorsque l'on lit que Abraham Zaken ici, ça veut dire qu'après qu'Abraham ait eu Ishmaël, il pensait qu'il était déjà Zaken. On lui a dit non, 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 tu n'es pas encore Zaken. C'est-à-dire que tu as encore ta mission d'engendrer une descendance qui rentre dans l'alliance n'est pas finie. Donc, Abraham Zaken, après qu'il ait eu Ishmaël, non, Abraham n'est pas Zaken. Ici, le texte lui-même dit Abraham Zaken. C'est plus Sarah qui dit Abraham Zaken. Ça veut dire que maintenant, le texte dit qu'Abraham est Zaken. Et ici, Zaken, encore une fois, ça ne veut pas dire vieux, mais qu'il a fini d'avoir des enfants qui vont compter pour rentrer dans l'alliance avec Dieu. Et c'est étant donné qu'il ressent cette chose-là, il le ressent après la mort de Sarah, il sent qu'après la mort de Sarah, la mission d'avoir à transmettre à une descendance l'alliance qu'il avait fait avec Dieu est finie. Et donc, Abraham Zaken, ici, ne veut pas dire qu'Abraham était vieux. Encore une fois, il va encore vivre 35 ans et il va avoir encore plein d'enfants. Mais ces enfants qu'il va avoir après, ce seront des enfants qui ne compteront pas dans l'alliance que Dieu a scellée avec lui en sortant de Ur-Kasdim, qui est une alliance très particulière. Il va avoir des enfants qu'il va beaucoup aimer, il va leur donner des cadeaux, il va être très heureux, avec Ketura, avec tous ses enfants, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de la poursuite de notre histoire des Toladot de Abraham après qu'il ait reçu l'alliance avec Dieu. Voilà. Donc je résume. Si on nous dit qu'Abraham il est Zaken, ça ne veut pas dire qu'il est vieux, ça veut dire qu'il sent qu'il a fini d'apporter, d'amener des enfants qui puissent continuer cette lignée dont parle l'alliance qu'il a fait avec Dieu dans Brit Ben Abetari. Et c'est pour ça aussi que quand il va Zaken Yitzhak, lorsque Isaac lui-même a senti que ces deux enfants qui venaient de naître, c'était Yaakov et Esav, ils n'étaient pas naître, ils étaient assez âgés déjà, mais qu'ils n'allaient pas avoir d'autres enfants à part eux, il a dit, donc ce sont mes deux enfants, et c'est à partir de ces deux enfants
que le bon Dieu va s'organiser pour continuer la lignée qu'il avait promis à Abraham. Moi, je sors de cette histoire. C'est pour ça qu'il décide de leur transmettre la bénédiction, à savoir la bénédiction d'un père qui décide qu'il a fini sa fonction qui avait été encore une fois dite de Dieu à Abraham. Si Yitzhak, entre l'âge de 83 ans et l'âge de 180 ans, a eu d'autres enfants, on n'en sait rien, peut-être, il ne compte pas dans cette lignée, il ne compte pas dans cette histoire. Le fait qu'Abraham, il a eu d'autres enfants après Isaac et qu'on en parle, ça a une importance. Mais on ne sait pas si Isaac a eu d'autres enfants après Esav et Yaakov. Donc, de toutes les façons, ça ne nous intéresse pas pour connaître l'évolution de cette identité qui a commencé à se forger avec Abraham, puis Yitzhak, et qui allait continuer avec Yaakov. Voilà. Ça, c'était un premier point que je voulais dire à ce sujet de ce chapitre 24. Le deuxième point, c'est une question, et j'espère que notre étude va nous aider à y répondre. Regardez l'histoire. Abraham appelle son serviteur. Dans le texte, on ne sait pas comment il s'appelle son serviteur. Nous, on sait qu'il avait un serviteur qui s'appelait Eliezer, mais bon, ici, il n'est pas écrit le mot Eliezer pour des raisons que nous n'allons pas développer. En tous les cas, son serviteur vient et il lui dit, voilà, je vais te demander deux choses. Tu vas me jurer, tu vas aller prendre une femme pour mon fils, mais cette femme ne doit pas être une fille de la terre de Canaan où nous habitons. Cette fille doit absolument être une fille qui va venir de la terre d'où je viens, c'est-à-dire du pays d'où je viens, de ma famille. El arti ve'el moladeti teler. Tu vas aller dans ma terre et là où je suis né. Il ne va pas aller à Ur-Kasdim, il va aller à Haran, où se trouve sa famille, où se trouve la famille d'Abraham. Et on sait qu'Abraham avait encore un frère qui s'appelle Nahor, et que ce frère a eu des enfants. Ça, on le sait. Comment on le sait? Parce que justement, à la fin de la semaine dernière, à la fin de la partie de la semaine dernière, nous avons lu, vous savez qu'on a lu ça, je sais pas, je l'ai marqué ici, mais voyez, voilà, c'est ici que je l'ai marqué. Je reviens, c'est la fin de la semaine dernière, la fin de la partie de la semaine dernière, juste après la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, il y a ces quelques versets. Après ces entrefaits, disons après le fait qu'il y ait eu la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire la ligature d'Yitzhak, on a annoncé à Abraham que la femme de son frère, qui s'appelle Milka, a eu aussi des enfants, a donné des enfants à Nahor, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que lui qui avait eu maintenant Yitzhak et à qui était arrivé tout cela, mais il a su que son frère Nahor avait eu donc des enfants, et là on nous donne toute la liste de ses enfants. Outz, et Bouz, Achiv, et Kemuel, Avi Aram, et Kesed, et Trazo, et Pildash, et Tidlav, et Betuel. Il a donc eu un enfant qui s'appelle Betuel. Or, ce Betuel lui-même a eu une fille qui s'appelle Rivka. Et donc, ces 8 enfants que Nahor a eu, il a reçu un télégramme. Abraham a reçu une information comme quoi il y a eu tous ces enfants qui sont nés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nés le même jour, évidemment. On ne va pas prendre le texte qui nous dit qu'il a eu 8 enfants comme s'il avait eu ces 8 enfants en un jour. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que certains commentateurs et certains midrashim ont supposé, étant donné qu'on lui dit que Rivka est née, donc c'est comme si Rivka est née maintenant. Non, on lui dit que Rivka a été née auparavant, il y a 10 ans, 15 ans, on ne sait pas. Mais il est évident que Rivka n'est pas née à ce moment-là, n'est-ce pas? Ce qui fera dire à ces midrashim que Rivka avait 3 ans au moment où notre paracha se passe, ce qui est totalement absurde. C'est totalement absurde. Tout ça parce qu'on a pensé que tous ces gens sont nés parce qu'ils sont écrits dans ce verset, alors ils sont nés en même temps. C'est tout à fait absurde de dire que Betuel est né de Nahor et que Betuel a eu Rivka le même jour. Et dire que Rivka est née, ça ne veut absolument pas dire qu'elle est née ce même jour-là, elle a pu naître bien avant. Simplement, le texte dit qu'il a su que Rivka était née. Bien. Donc, je reviens
à notre question. Je ne vous ai pas encore posé la question, c'est qu'Abraham dit, tu vas aller là-bas chercher femme pour mon fils, surtout, tu ne prends pas une femme de la terre de Canaan. Et deuxième condition qu'il lui donne, il lui dit, il faut absolument que mon fils Yitzhak ne sorte pas d'ici. Fais gaffe. Il ne faut absolument pas que tu amènes mon fils là-bas. C'est-à-dire que Yitzhak ne doit absolument pas sortir de la terre d'Israël. Ce qui est une condition que Abraham met, mais que Dieu aussi a mis sur Yitzhak. Dieu aussi va interdire à Yitzhak de sortir des d'Israël. Isaac, ce sera le seul patriarche qui ne soit jamais sorti d'Israël. Donc c'est une condition sine qua non. Alors on lui dit, et alors lequel des deux conditions tu préfères? C'est-à-dire, imagine-toi que je trouve une fille qui convienne tout à fait, mais qu'elle refuse de venir en Israël. Est-ce que je pourrais dire à Isaac d'aller prendre cette femme-là dans son pays natal, c'est-à-dire d'aller que Isaac aille là-bas? Et Abraham lui dit clairement non. Ce qui compte, c'est qu'Isaac ne sorte pas d'ici. Même si tu trouves une femme qui convient tout à fait à Isaac, si elle ne veut pas venir en Israël, eh ben, tu annules, il ne se passe rien. Il n'y a pas de mariage. Mon fils, dans tous les cas, il ne doit pas sortir d'ici. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que Abraham donne ces deux conditions? À savoir, une, de chercher femme ailleurs, comme si l'endroit où il se trouvait ne produisait pas des femmes qui pouvaient convenir à Yitzhak, mais Yitzhak, lui, doit convenir à la terre. C'est-à-dire que Yitzhak, lui, est tout à fait, il est lié complètement à cette terre, tandis que sa femme doit être prise de la famille d'Abraham d'où il vient. Donc c'est si vous voulez, il y a une contradiction ici, et tous ces versets-là que j'ai rapportés là soulignent cette contradiction. D'ailleurs, le serviteur d'Abraham lui pose lui-même la question, et c'est un des problèmes qui va se poser, c'est-à-dire, ok, alors je trouve la bonne personne, mais tu m'empêches maintenant d'emmener Isaac là-bas. Quelle est la jeune fille de bonne famille qui va accepter de suivre un étranger et faire des milliers de kilomètres, de Haran, c'est en Turquie, jusqu'en Israël, pour se marier avec un garçon qu'elle n'a pas encore vu? Ça paraît très, très bizarre. C'est pour ça que ça va être extrêmement difficile et ça va être très long d'essayer de comprendre ce qui va se passer ici. Donc, je garde cette question en réserve et maintenant, nous allons attaquer le sujet que je voulais aborder ce soir, à savoir le chapitre 23. Voilà, je m'excuse de cette longue introduction, mais ce chapitre 23, nous allons essayer de l'étudier ensemble. De quoi il s'agit? Vayeyu Chaye Sarah, c'est le titre de la paracha, Chaye Sarah, la vie de Sarah. Sarah a vécu 100 ans et 20 ans et 7 ans. Donc en tout, si on s'est compté, ça fait 127 ans. Voici les années de la vie de Sarah. Donc, Sarah est morte dans une ville qui s'appelle Kiryat Arba, qui elle-même s'appelle Hebron, qui se trouve en Eretz Kenaan. Abraham vient pour la pleurer et dire des louanges à son sujet, hein, faire le respect. Bon. Vayakom Abraham, me'al penemeto. Abraham se lève. Comme on dirait aujourd'hui, on s'est levé des Shiva. Donc il se lève. Vayakom Abraham, me'al penemeto. Vayidaber el benechet les morts. Et donc il va aller. Maintenant il a un mort. Ça veut dire que sa femme ne s'appelle plus Sarah maintenant pour lui, mais ça s'appelle son mort. Penemeto. C'est-à-dire qu'il a un problème. Il a une personne proche de lui qui est décédée et maintenant c'est sa responsabilité à lui de pouvoir l'enterrer. Et donc, pour lui, ce n'est plus Sarah, en tous les cas, dans ce verset. Il ne s'agit plus de Sarah en tant que Sarah, mais en tant qu'une personne proche de lui qu'il faut absolument enterrer. Donc, il se lève de ses Shiva et il va voir les gens qui se trouvent à Hebron et qui se trouvent donc autour de Kiryat Arba. Ce ne sont pas des gens très sympathiques, ce sont des Béné Chet. Ce sont des gens ça s'appelle le Chiti. Chiti, c'est un des peuples de Canaan. Ils ne sont pas sympas parce que ce sont des gens qui sont extrêmement, disons, qui tiennent à leur terre, hein, les gens qui habitent là-bas, et il doit quand même essayer d'enterrer sa femme. Et il leur dit, Ger vetoshav anochi machem.
Alors ça, c'est une phrase qui va nous importer aussi pour la suite. Je suis à la fois étranger et résident parmi vous. Ger, c'est quelqu'un d'étranger. Toshav, c'est quelqu'un qui habite. Yoshev. Un toshav, c'est quelqu'un qui habite. Donc je suis à la fois étranger et résident parmi vous. Tenouli achuzat kever imachem. Donnez-moi, s'il vous plaît, une tombe pour que je puisse enterrer mon mort de devant moi. Les gens de Bénéchet, ils répondent, écoute, tu es notre Seigneur, tu es le représentant de Dieu auprès de nous, tu es quelqu'un de très important pour nous. Choisis l'endroit où tu veux l'enterrer et enterre ton mort. Personne de chez nous ne refusera de te donner une tombe. C'est-à-dire qu'Abraham reçoit un accueil extrêmement favorable et amical des gens qui étaient autour et il avait peur. Il leur demandait une tombe et puis il dit, il n'y a pas de problème, mais tu enterres chez qui tu veux, il n'y a aucun problème. Comme Abraham. Abraham se lève. Alors, pourquoi est-ce qu'il se lève, Abraham? Il se prosterne devant eux. Ah, peut-être qu'il se levait pour se prosterner. Enfin, on ne nous aurait pas dit qu'il se levait. On aurait quand même pu se dire que s'il voulait se prosterner, bon, je ne sais pas quel mouvement de gymnastique il a fait, mais il s'est prosterné. L'essentiel, c'est de savoir qu'il s'est prosterné. Peut-être pour les remercier, peut-être pour leur montrer son allégeance. Là, il se prosterne. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a écrit qu'il s'est levé? On ne sait pas. Alors, on va essayer de... Il y a des commentateurs qui vont dire qu'il s'est levé parce qu'il voulait maintenant parler un peu plus fort ou alors faire une nouvelle demande, quelque chose de supplémentaire. Bon, mais Vayakom Abraham. Bon. Vaïdaber itam les morts. Donc maintenant, il continue à leur parler. Ils sont toujours là devant lui. Ils parlent. Et maintenant que vous voulez donc enterrer, que vous voulez bien enterrer mon mort, écoutez, essayez de parler à un monsieur qui s'appelle Ephron. Ephron, c'est Ben Tsocha, vous connaissez le nom de son père, et lui s'appelle Ephron. Je voudrais qu'il me donne en fait la grotte de Marpella, qui est en sa possession, qui se trouve au fond de son champ. Donc Abraham déjà avait une bonne idée de là où il allait enterrer Sarah, et donc en principe, puisqu'on lui a dit il n'y a aucun problème, personne de chez nous ne refusera. Donc tu peux y aller, tu peux demander ce que tu veux, on va te donner un endroit où enterrer ta femme. Et Kesef Malé Itenelali. Et là, il rajoute quelque chose d'assez étonnant qui n'était pas jusqu'à présent présent dans le discours. Je suis prêt à lui donner une somme d'argent importante. Et Ephron, alors maintenant le texte parle de ce Ephron. Ephron, effectivement, était un des Bénéchet. Il habitait en tous les cas dans la région de Bénéchet. Ephron répond. Et il lui dit, non, monsieur, écoutez, je ne veux pas d'argent. Hasadeh natatilach, je te donne le terrain, c'est un cadeau, et la grotte qui est dedans, je te la donne, c'est un cadeau. Et regarde, je prends à témoin tous les gens de mon peuple, tous ceux qui sont présents, je te donne cela en tant que cadeau. Et tu peux aller enterrer ton mort. Ça a l'air jusqu'à présent extrêmement sympathique. On continue. Encore une fois, Abraham se prosterne. Donc, il aime bien se prosterner, Abraham. Il se prosterne une deuxième fois. Vous voyez? Tout à l'heure, il s'était prosterné, rappelez-vous. Là, il se prosterne une deuxième fois. Maintenant, il reparle à Ephron. Et il dit, écoute-moi, vraiment écoute-moi, Shemaim. Natati kesef asadeh karmeni. Écoute, j'ai décidé de te donner de l'argent, prends-le. Je veux enterrer mon mort ici. Prends l'argent. Il y a un Ephron et Abraham les morts. Alors Abraham lui répond, écoute, bon, d'accord, 400 shekels entre nous, si tu veux, bon, c'est rien du tout, 400 shekels, on ne va pas se disputer pour ça, ok, d'accord, donne-moi 400 shekels et qu'on en finisse. Et donc Abraham lui donne ses 400 shekels, son antitrébuchante. 400 shekels, ça fait combien? Lorsqu'un homme devait payer le prix d'une femme, quand il voulait se marier avec une jeune fille,
il devait, ça on l'apprend à la fin enfin, dans un autre livre de la Torah, il devait payer 50 shekels. C'est 50 shekels pour acheter, entre guillemets, le droit de se marier avec une fille vierge. Et donc, c'était le prix de pouvoir se marier, ou bien si quelqu'un avait, il avait créé un problème à ce niveau, il devait payer 50 shekels. C'est-à-dire 50 shekels, c'est quand même une somme importante. Et il va donner 400 shekels, 8 fois plus, pour une petite Mehara. Et Ephron lui dit, bon, les 400 shekels entre nous, ça va. Bon, alors il lui donne. Va Yakom cédé Ephron. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tout à l'heure, on a déjà vu qu'Abraham s'est levé et on n'a pas compris. Maintenant, on voit que c'est le sadé, c'est-à-dire tout le champ de Ephron qui se lève. Alors, va Yakom cédé Ephron. En fait, il ne se lève pas, le champ. Ici, on peut dire que c'est Kima, c'est-à-dire que comme si c'était Kayam, comme s'il y avait eu, si ce champ, maintenant, a pris la valeur d'une propriété nouvelle. Voilà. Vayakom, donc toute la parcelle de terrain avec les arbres, etc., plus la grotte, ça a été considéré comme appartenant à Abraham. Les Abraham, les Mikna. Mikna, c'est comme un kinyan. Vayakom, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Ce terrain a été considéré officiellement comme appartenant à Abraham, acheté à ses bénéfices, et ça, c'était reconnu par tout le monde, c'est-à-dire au su et au vu de toute la communauté. Une fois que cela a été acheté, Kavar Abraham et Sarah Ishto. Abraham a pu enterrer, cette fois-ci on l'appelle Sarah, sa femme. Donc, Abraham a enfin enterré Sarah, sa femme. Où ça? Je vous le donne en mille. Il l'a enterré dans la Mehara qu'il venait d'acheter. C'est pour ça qu'il avait acheté. El Mehara, Tzedé Amarpel, Alpene Mamre, Hi Hebron, Beretz Kenaan. Ça veut dire que si on a des doutes, eh bien, on n'a qu'à aller à Hebron et là-bas voir cette grotte, et puis c'est là-bas qu'il a enterré. Et puis ça finit avec ce passage. Vaya comme un sadé. Encore une fois, le sadé se lève. Alors, officiellement, le sadé a été considéré, et la Mehara à Cherbourg, et la grotte qui est dedans, les Abraham. Ça a été considéré comme appartenant à Abraham, la Achuzat Kever, Me'et Benechet. Alors vous allez me dire, on va poser 3 questions. Alors, première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce Vayakom à Sadé 2 fois. Ici, ça a été écrit Vayakom Sadé Ephron, ici, c'est Vayakom à Sadé. C'est-à-dire que quand il y avait écrit Vayakom Sadé Ephron, c'est-à-dire que le terrain a été inscrit au tabou et que ça y est, tout le monde le reconnaît, comme quoi c'est un terrain qui appartient à Abraham. Encore une fois, on le redit, encore une fois, le terrain a été inscrit au tabou, elle a été reconnue par tout le monde comme faisant partie d'Abraham. Pourquoi 2 fois? Pourquoi 2 fois? Deuxième question, c'est la question à propos de Ephron. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce monsieur Ephron, au début, a dit à Abraham, mais avec grand plaisir, tu t'y enterres, tu prends ce que tu veux, et le terrain, et la grotte, c'est gratuit, cadeau. Je ne te dis pas ça entre nous, je te dis ça devant tout le monde est témoin, c'est un cadeau de ma part, tu le prends. Bon. Et juste après, Ephron était là en train de dire, attends, oui, 400 shekels, pas de problème, alors qu'Abraham n'avait pas parlé de 400 shekels. Abraham avait dit, je suis prêt à donner de l'argent. Mais le prix a été dit par Ephron, bon, ok, 400 shekels, qu'est-ce que c'est que 400 shekels? C'est une somme énorme que Ephron a glissé comme ça dans la discussion, qui loue entre nous, ça ne compte pas, 400 shekels, ok, d'accord, c'est 400 shekels, et il a attendu que son trébuchante les pièces arrivent dans sa poche pour donner le. Qu'est-ce qui fait que Ephron a changé d'avis au milieu de la discussion, n'est-ce pas? Et troisième question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a écrit 2 fois Vayakom Abraham? Abraham s'est levé. Rappelez-vous, au début, on avait dit qu'Abraham s'est levé comme il se lèverait du deuil. Il se lève devant son mort, c'est-à-dire qu'il a fini de pleurer, il a fini de faire un espèce, donc il se lève et il va leur parler. Et on avait vu qu'au milieu de la discussion, Vayakom Abraham, encore une fois, il s'est encore une fois levé. Et alors, on va essayer, tout à l'heure, on disait, il s'est levé pour se prosterner, il s'est levé pour parler un peu plus fort, il s'est levé pour prendre un autre ton, pour demander autre chose, peut-être. En tous les cas, voici ces 3 questions.
que l'on va essayer de résoudre par le truchement d'une technique qui a été trouvée par le Rav Breuer, qu'on a déjà étudié beaucoup cette année, l'année dernière et l'année d'avant, qui est ce qu'on appelle la technique des Bechinot. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que la technique des Bechinot? C'est-à-dire que le Rav Breuer et d'autres se sont rendus compte que dans le texte biblique, il y avait souvent, presque toujours, disons souvent, une même histoire qui était racontée sous plusieurs angles. N'est-ce pas? Et que la même histoire racontée sous au moins deux angles était soit écrite l'une après l'autre, soit l'une loin de l'autre, des fois dans un livre et l'autre dans un autre livre, mais aussi, on peut trouver aussi ces deux histoires, ces deux récits enchevêtrés l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a deux récits. Ce sont deux récits qui éclairent une même situation, mais de manière totalement différente. Ce qu'on appelle en hébreu une bechina, c'est-à-dire une manière de voir, un point de vue, un niveau de compréhension de la réalité différent. Et comme la Torah veut nous donner au moins deux aspects de la même réalité pour nous ouvrir à l'étude du sujet, au moins sous deux aspects, ce qui nous ouvre l'esprit, puisque un des buts de l'étude de la Torah, c'est de nous ouvrir l'esprit. Ce n'est pas un dogme qui n'a qu'une version des choses et qui nous dit voici, cela est écrit comme ça, il faut le recevoir. C'est vrai que cela est écrit, c'est vrai que nous le recevons, mais justement, c'est écrit de manière à nous ouvrir notre manière de le recevoir, à savoir qu'au moins sous deux angles, la chose est racontée. Alors voici les deux angles sous lesquels cette histoire est racontée. Okay. Regardez, je vais colorier le texte. J'ai colorié le texte par un coup de baguette magique en rouge et en vert foncé. Pour vous, peut-être ça paraît noir, ce n'est pas grave. Et le rouge est assez visible. En fait, il y a deux histoires qui sont racontées ici et qui sont enchevêtrées. Les deux premiers versets, Sarah meurt, elle a le même âge, Abraham vient et pleure sa femme. Bon. Juste après, Vaya comme Abraham. Abraham se lève des Shiva et il va chez Benechet. Et il va leur dire, je voudrais que vous me donniez une tombe pour enterrer ma femme. C'est-à-dire, quel est le problème d'Abraham ici? C'est d'enterrer sa femme. On ne peut pas laisser une personne qui n'est pas enterrée. Ça ne se fait pas. Donc, il leur demande de l'enterrer. Qu'est-ce qu'il répond? Aucun problème. Ephron, c'est-à-dire que vous voyez ce qui est en rouge comme une histoire à part entière. Et ce qui est, vous voyez, il y a ici trois parties. La première partie en rouge, deuxième partie en rouge et troisième partie en rouge. Il faudrait lire la partie en rouge sans tenir compte de ce qui est écrit en vert et de lire ce qui est en vert sans se tenir compte de ce qui est en rouge. Ce sont ça les deux histoires. Donc l'histoire en rouge, c'est Abraham qui a un mort devant lui, qui est très embêté. Il va chez les Benechet et ils lui disent je voudrais enterrer ma femme. Et alors, ils lui disent il n'y a aucun problème. Voici Ephron. Ephron lui dit tu sais quoi, pas de problème, voilà, tu peux aller enterrer là-bas. Et alors, il va chez Ephron. Ephron lui dit tu peux lui donner ses cadeaux et tu es quelqu'un de très important chez nous. Messi Elohim Atab et Tofenu, c'est que les gens de Chet considèrent Abraham comme quelqu'un de très important. On est prêt à te donner enterrer ton mort sans argent, gratuitement, et choisis l'endroit où tu veux. Et Ephron apparaît comme quelqu'un qui vient proposer sa terre totalement gratuitement. Et il n'est pas question d'argent, prends-le, n'est-ce pas? Et ça finit par Vayakom Asadeh. Et donc, effectivement, Abraham enterre sa femme
dans cet endroit-là, et c'était considéré comme le caveau de Marpella. Bon. Deuxième histoire, elle commence aussi avec Vayakom Abraham. Hein? C'est-à-dire que après les deux versets où Abraham vient, Yosef Shivra, si vous voulez, il n'y a pas écrit qu'il est Yosef Shivra, mais enfin il est attristé de la mort de sa femme, il vient la pleurer. Ensuite, Vayakom Abraham, première histoire. Ou alors, Vayakom Abraham, deuxième histoire. Et là, Abraham se prosterne. Dans le vers, dans cette histoire verte, Abraham se prosterne. Vous verrez qu'à chaque fois qu'il se prosterne, c'est en vert. C'est-à-dire qu'Abraham vient et il va essayer de demander d'acheter. Hein? Je voudrais que vous alliez demander. Il va chez les Bénéchet, il leur dit j'ai un truc à vous demander. Il n'a pas dit j'ai un problème, j'ai un mort, il faut absolument que je l'enterre. Ça, il peut le dire, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est pouvez-vous aller être les intermédiaires auprès de monsieur Ephron? J'ai des visées à acheter son terrain parce que je veux l'acheter. Bon. Et donc, là, il dit maintenant, Bekesef Malé, je voudrais l'acheter. Et qu'Abraham vient acheter quelque chose avec, en pièces sonnantes et trébuchantes. C'est une autre histoire. Celle où Abraham veut venir acheter avec de l'argent cette méhara. Et en réponse à la suite de cette histoire, Abraham se prosterne parce qu'il a besoin d'eux. Cette fois-ci, il n'est pas considéré chez eux comme quelqu'un d'important, mais au contraire, il se prosterne et il leur dit, voilà, j'ai un besoin. Comme on va voir un métavers, et on lui dit, voilà, je voudrais que tu interviennes pour que je puisse acheter cette parcelle de terrain. Et c'est là que Ephron, évidemment, le même Ephron, mais pas dans la même histoire, vient lui dire, oui, oui, d'accord, pas de problème, ça coûte tant, ça 400 shekels. Et alors, à la fin de cette histoire, il y a Vayakom, Sédé, Ephron. Ça veut dire qu'effectivement, Abraham achète ce terrain. Donc, ces deux histoires commencent par Vayakom Abraham et finissent les deux par Vayakom, Sédé, Ephron. Vayakom à Sédé. Ce qui résout le problème il y a écrit deux fois Vayakom, c'est vrai, parce qu'il s'agit de deux histoires qui commencent par les mêmes mots, hein, parce qu'Abraham sort de son deuil avant de commencer à chercher à enterrer sa femme. Ça se finit par une officialisation de la vente grâce à l'enterrement ou alors grâce à l'achat, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit simplement de l'acquisition de la terre par le fait qu'on enterre quelqu'un là-bas. Donc, c'est en rouge. Vayakom Asad Evamer Charbol d'Abraham, la Huzat Kaver, n'est-ce pas? Tandis que lorsque Abraham achète cette terre avec de l'argent qu'il veut, et il veut être en possession de cette terre, dans ce cas-là, la terre, Vayakom Sede Afron Hashem Arpel Hashem les Abraham, les Mikna, elle appartient à Abraham, pas parce qu'il a enterré Sarah, mais parce qu'il l'a acheté, n'est-ce pas? Et voilà que nous sommes donc devant deux histoires. Une qui nous raconte un Abraham embêté parce qu'il doit enterrer sa femme, et tout le monde lui dit, mais aucun problème, tu peux l'enterrer ici, aucun problème, viens chez nous, on t'aime beaucoup, Abraham. Ou alors une autre histoire où Abraham veut acheter un terrain. Bon. Il faut savoir que l'archéologie moderne a étudié cette histoire de la manière d'enterrer les gens dans la région. Et il y a deux sortes, effectivement, d'enterrement. Il y a un enterrement de personnes qui se trouvent là par hasard. Ils sont en général enterrés soit sur le chemin, soit dans des terrains assez vagues, soit des enterrements de personnes qui habitent et qui sont là depuis longtemps et qui sont donc des propriétaires terriens qui sont considérés comme étant des gens qui habitent ici, donc depuis longtemps. Dans ces cas-là, ils sont enterrés en général dans des caveaux. En tous les cas, ils sont enterrés avec beaucoup plus d'honneur. La famille entière est enterrée avec eux et c'est au milieu d'une parcelle de terre qui appartient, qui est habitée. Ces deux modes d'enterrement donc, indiquent si la personne qui a été enterrée est une personne de passage ou alors une personne habitant. L'endroit est reconnu comme étant citoyenne de la ville ou de la terre
qui l'entourent. Eh bien, je reviens maintenant à ces deux mots dont on a parlé au début. Il a dit Ger vetoshav, je suis étranger, je suis habitant. En fait, Abraham, si on se rend compte de ce qu'il a reçu comme promesse, parole de Dieu, il a reçu une promesse qui disait je donnerai cette terre à ta descendance. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'Abraham a cette terre? Dieu dit je t'ai donné la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a donné la terre à Abraham? Est-ce qu'il lui a donné dès maintenant? Ou alors il la donne à sa descendance? Et donc, lorsqu'il y aura simplement l'identité aboutie de cette descendance à laquelle il va donner sa terre, alors la possession de la terre prendra acte. D'un autre côté, Abraham n'a pas encore acheté cette terre, n'a pas été encore considéré comme quelqu'un d'habitant cette terre. On sait qu'Abraham vient de loin. On sait qu'il est considéré comme un étranger, puisqu'il n'est pas né sur cette terre. Mais pourtant, Abraham a la promesse de Dieu et tout le monde sent qu'il a un charisme qui fait que c'est un homme de Dieu. Il est reconnu comme étant un homme de Dieu. Et est-ce qu'il est étranger ou est-ce qu'il est résident? Abraham se pose cette question de la double identité. Est-ce qu'un juif en France se sent juif ou est-ce qu'il se sent français? Est-ce qu'il y a la double allégeance? Est-ce qu'Abraham est guerre ou il est toshav? En fait, il est les deux. Mais chaque histoire va être une histoire qui va plutôt être teintée d'un Abraham qui a uniquement un problème, il faut enterrer sa femme. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Tu peux l'enterrer n'importe où, il n'y a pas de problème. On est là, nous sommes des gens extrêmement civilisés. On peut tout à fait octroyer une parcelle de terre, il n'y a pas de problème. Ou alors, Abraham pense déjà à l'acquisition d'une terre en argent et il insiste énormément pour acheter cela en pièces sonnantes et trébuchantes. Et il semble que ces deux histoires enchevêtrées éclairent en fin de compte cette dualité de la présence d'Abraham et de la situation d'Abraham comme étant celui qui porte la promesse de l'acquisition de cette terre, qui est censé commencer déjà l'acquisition de cette terre, ou alors l'acquisition de cette terre est en potentiel. Et donc, il n'y a pour l'instant que son aspect spirituel, c'est-à-dire le fait qu'il soit un envoyé de Dieu qui compte. Vous voyez? Donc, non seulement cette vision du Rav Breuer des Bechinot, c'est-à-dire de voir deux manières d'expliquer, de raconter une histoire de façon différente, nous ont résolu des problèmes de mots. Vayakom Abraham, Vayakom Abraham, Vayakom Asadé, Vayakom Asadé, puis Ephron qui au milieu change d'avis. On voit que Ephron n'a pas changé d'avis, ça dépend simplement de quelle histoire on est en train de lire. Et bien, non seulement ça nous a résolu ces problèmes, mais en plus, ça nous donne à comprendre la complexité d'une situation qui va être celle de la réalisation d'une promesse ou du potentiel d'une promesse. À savoir, est-ce qu'Abraham est ici guerre ou est-ce qu'il est toshav, est-ce qu'il est les deux? Et dans ce sens, qu'est-ce qu'il va demander à Ben Nechet quelle est sa position vis-à-vis de sa position lui-même? Ben justement, cette dualité, me semble-t-il, on la retrouve dans notre fameux chapitre 24 qui parlait de « Je veux que tu prennes une femme pour mon fils, mais il ne faut pas qu'elle soit d'ici. Par contre, mon fils, il est ici. » Comme si Yitzhak est quelqu'un de Eretz Israéli, c'est-à-dire c'est un sabré, il est né ici, il ne doit pas sortir, c'est Melach Haaretz. Donc lui, il est de Kenaan, c'est écrit sur sa Théodat Zéout, né en Kenaan, habitant Kenaan, et en tant que tel, il ne doit pas sortir de Kenaan. Par contre, sa femme, elle doit venir de là où moi-même je suis né et où ma femme est née, c'est-à-dire d'ailleurs. Il va amener une femme étrangère avec un fils localement enraciné. Et surtout l'interdiction d'avoir une femme localement enracinée. Il me semble que cette dualité
se retrouve ici dans ce paradoxe-là, le grand problème qu'il a posé en fait à son serviteur Abraham en lui disant il n'est pas question que tu fasses sortir Yitzhak d'ici, mais d'un autre côté, il ne peut pas se marier avec une femme d'ici. Hein. Il y a ici comme une nécessité de faire rencontrer deux idées opposées pour faire advenir, si vous voulez, ce couple qui va être celui de Yitzhak et de Rivka. Mais en fait, cette complexité du couple qu'il y a entre Yitzhak et Rivka est née déjà de la prise de conscience d'Abraham de la complexité qui existait dans son couple à lui avec Sarah. Hein? À ce sujet, je voudrais revenir sur ce petit schéma que j'ai fait. On dit qu'Abraham était plutôt chesed. Qu'est-ce que c'est que chesed? Chesed, qu'Abraham a fondé la charité. Abraham était maître de la charité, une vertu qui s'appelle la charité. Et Sarah, sa femme, avait, si vous voulez, la vertu opposée, qui est le din, qui est la rigueur. Je vais dire un mot à propos de du din et du chesed. Ce n'est pas simplement une question de charité et de rigueur. Hein. Charité dans le sens donner, 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 et la rigueur, c'est le din, celui qui coupe, celui qui vole, on lui coupe la main, etc. Il y a quelque chose de plus large dans l'histoire du chesed et du din. Le chesed, surtout on le voit ça avec Yitzhak, puisque notre sujet de la semaine prochaine est déjà commencé dans cette semaine, c'est que Yitzhak, on dit qu'il est du din. Alors, Abraham, je vais revenir sur la définition du chesed et du din dans 2 secondes. Je vais d'abord finir mon schéma et ensuite revenir sur l'explication que j'ai commencé de donner. Abraham est du chesed, la charité. Sarah est de la rigueur, din. Le fils d'Abraham, son fils, presque sa copie, c'est Ishmaël. Ishmaël est le fils d'Abraham, tel que lui pourrait se retrouver en Ishmaël et que Ishmaël pourrait considérer comme celui qui continue les valeurs de son père Abraham. Donc Ishmaël, c'est du chesed, pur. Bien. Or, Dieu ne veut pas il veut fabriquer une identité qui s'appelle l'identité d'Israël, dont le but, ça serait d'inclure des valeurs opposées. Ils ont énormément de valeurs et elles sont toutes opposées, mais quand même d'en faire une certaine unité. Pas une unicité, mais une unité dans les valeurs. C'est le but de la création de ce peuple. Et pour créer un peuple complexe, qui soit composé de choses complexes et qui puisse en même temps être le porteur, le témoin de l'unité de ces valeurs, alors on prend Abraham, qui est d'une valeur qui s'appelle le chesed. Ensuite, on va lui demander de faire un grand sacrifice, un énorme sacrifice, et de permettre à son fils d'être quelque chose d'autre. Ce qu'on appelait le sacrifice, la ligature d'Isaac. En tous les cas, son fils va réussir à être de manière totalement opposée. Israël va être din. Qui c'est qui va permettre justement la naissance d'un Yitzhak et un développement d'un Yitzhak din? C'est une femme, Sarah, qui elle-même est din, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu Sarah, Abraham n'aurait pas pu avoir Isaac. N'est-ce pas? Abraham a eu Ishmaël, c'était presque naturellement. D'ailleurs, à ce moment-là, on a dit Abraham Zaken. Abraham Zaken, Adoni Zaken, ça suffit. Abraham a déjà transmis sa valeur. C'est là qu'on a dit non, 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 non. On va demander à Abraham d'avoir un enfant de Sarah pour qu'il soit un enfant du din. Donc Yitzhak va être du din. Bon. Il va être du din, mais pas tout à fait du din, puisqu'il est quand même fils de Chesed. En tous les cas, il va se marier avec une femme, Rivka, dont on va tout faire pour qu'elle soit comme Abraham, c'est-à-dire du chesed, charité. On lui dit donne-moi un verre d'eau, elle nous apporte 50 litres d'eau pour abreuver tous les chameaux. C'est une fille avec le cœur sur la main qui est extrêmement généreuse et qui pense à aider les autres, plus que pratiquement à elle-même.
Donc cette fille, Rivka, doit être l'opposé de Yitzhak. Yitzhak étant du din, Rivka doit être du chesed. De la même manière que Sarah était din et Abraham chesed, Abraham a senti qu'il y avait dans la complexité de son couple, disons l'opposition entre lui et Sarah, cette opposition qui fabriquait ce couple qui a permis à Yitzhak d'advenir, justement lorsque Sarah va mourir, c'est là qu'il va sentir le manque de Sarah. C'est-à-dire que quand Sarah va mourir, Abraham va sentir encore plus le manque de Sarah. Et alors, il va avoir l'idée que pour son fils qui est du din, il va lui falloir une femme contraire, Rivka. Une femme qui soit le contraire comme Sarah était son contraire à lui. C'est pour ça qu'Abraham, après la mort de Sarah, et donc la vie de Sarah, et Chaye Sarah, tout le monde se demande pourquoi est-ce que notre paracha s'appelle la vie de Sarah alors qu'elle meurt tout au début. Parce que justement, dès qu'elle va mourir, sa présence va manquer et on va se rendre compte de ce qu'elle apportait en plus de ce qu'Abraham tout seul pouvait faire au niveau des Toladot. Et donc, juste après d'avoir enterré Sarah, Abraham se rend compte qu'il va falloir remplacer, mais pas remplacer Sarah, remplacer ce que Sarah pouvait équilibrer en lui par une Rivka qui va équilibrer ce que Yitzhak a en lui. Donc, il faudra une Rivka opposée à Yitzhak, comme Sarah était opposée à lui. Bon, l'histoire d'après, on la connaît. Yitzhak et Rivka vont avoir 2 enfants. Un Esav, qui est lui complètement comme son père, il est du din, il est din. D'ailleurs, Yitzhak aime beaucoup Esav, n'est-ce pas? Et Yaakov qui devra après faire tout le travail que le peuple d'Israël devra faire ensuite pendant toute l'histoire, c'est-à-dire devenir Israël, et d'essayer de faire ce qu'on appelle le Ichud Amidot, c'est-à-dire d'essayer d'unir tout cela. Un rappel de ce que nous avons dit la semaine dernière à propos de ce que disait Manitou, Zichrono Livracha, à propos des religions, que la religion va être donnée par Dieu au peuple du Chesed, aux descendants d'Ishmaël. Cette religion va être opposée à la valeur naturelle de ce peuple. C'est-à-dire si c'est un peuple qui a la charité en lui, qui aime recevoir, qui voit tout du bon côté, on va lui donner une religion qui va être une religion d'extrême rigueur, qui est le din. Et de la même manière que Esav, que les rabbins ont l'habitude de comparer à la civilisation chrétienne, puisqu'il a en lui naturellement l'amida du din, l'amida du sérieux, de la rigueur, de quelque chose qui doit être fait dans les règles, on va lui donner une religion de charité. Et ainsi, chaque personne, Ishmaël et Esav, pourront essayer, s'ils respectent leur religion, une certaine unité de valeur, puisqu'ils vont unir la valeur naturelle avec la valeur imposée. Bon. Mais on peut voir que la religion joue pour les personnages ici ce que les femmes jouent pour leur mari. C'est-à-dire que la femme d'Abraham est l'opposé et son opposé de la même manière que Rivka est l'opposé de Israël. Bon. Ce schéma est connu de tout le monde, je n'ai fait que le rappeler. Mais ce que je voulais rajouter, c'était en quoi est-ce que Yitzhak est le din. Qui va nous faire peut-être comprendre ce que ça veut dire que le chesed est le din. L'histoire d'Isaac, on va la voir la semaine prochaine, pas cette semaine. Mais on va voir que Isaac est quelqu'un qui refait ce qu'avait son père. Pratiquement toutes les choses qui vont arriver à Abraham vont arriver à Isaac. On va le démontrer la semaine prochaine. Alors vous allez me dire, mais alors il a pas innové, il a continué ce qu'a fait son père. Justement, c'est ça la mida de din. Din, c'est de faire entrer dans la constance des initiatives. En fait, le chesed, c'est le côté créateur, initiateur, quelqu'un qui a des initiatives nouvelles, un révolutionnaire. Ça, c'est le chesed. C'est d'être en développement. Il se développe, il va dans tous les sens. Il veut apporter la bracha à tout le monde. Ce que va faire Yitzhak, ça va être d'essayer
de prendre ce que l'on peut de toutes ces choses-là et de les faire rentrer soit dans la loi, soit dans l'habitude, soit dans un cadre législatif, ou bien dans une possibilité pour les hommes de continuer cette voie. Ça, c'est le dîme. Par exemple, Abraham va creuser plein de puits. Il va dans un endroit, il fait les puits. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les puits que son père avait creusés, mais qui ont été rebouchés, il va les déboucher. C'est-à-dire qu'il va essayer de maintenir, de faire durer ce que son père a initié. Et c'est ça l'amida du din. Le din, c'est la structure qui est souvent coercitive, qui n'est pas agréable, qui nous permet de faire rentrer dans l'habitude ou dans les manières légales de se comporter des initiatives qui paraissaient révolutionnaires. Alors, quand c'est révolutionnaire, c'est chesed, et lorsque ça rentre dans les us, les coutumes et la législation, le fait de rentrer ça dans un cadre qui va me permettre de continuer cette chose-là, ça s'appelle le din. Le din, donc ce n'est pas simplement une histoire de rigueur, c'est une histoire de permettre à une chose de durer. C'est un peu, si vous voulez, comme les deux premiers mots, les deux premiers verbes que Dieu a ordonné à l'homme en le mettant dans le jardin d'Éden, sur la terre, il devait les rovda ou le chambra. Il devait travailler la terre et la garder. C'est-à-dire faire tout pour essayer de faire produire la terre et deuxièmement, d'essayer de s'occuper de la terre pour qu'elle continue à être la terre qui donne et ne pas épuiser la terre. Donc, il y a un côté initiateur, mais ensuite, il faut essayer de donner des lois qui vont permettre à cette chose-là de continuer à exister dans le temps. C'est ça Yitzhak par rapport à Abraham. Je referme la parenthèse. Je disais donc que Abraham, après la mort de Sarah, je reviens à notre... Après la mort de Sarah, et lorsque Abraham a compris l'intérêt du couple qu'il formait avec Sarah à propos de ses engendrements, il va chercher justement une femme pour son fils Yitzhak qui soit l'opposé de Yitzhak, puisque Yitzhak est le din. Il va chercher quelqu'un de très charitable, de très innovateur et qui est là pour donner et pour s'épanouir, et pas quelqu'un qui va se renfermer comme Yitzhak. Et il va donner donc ces deux lois qui sont contradictoires, à savoir qu'il faut que quelqu'un soit d'ici, mais qu'il faut que sa femme soit d'ailleurs. Et donc cette combinaison de deux opposés, ce paradoxe-là, qui va être le signe du couple Rivka-Yitzhak, n'est-ce pas? Abraham l'a bien compris, puisqu'il a vécu cette chose-là entre lui et Sarah. Et c'est au moment de la mort de Sarah qu'il va se rendre compte vraiment de cette complexité. Et c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte de la même complexité qui existe entre lui et la terre. À savoir qu'il a cette terre lui est promise, qu'elle lui est destinée, qu'elle lui est donnée, mais qu'il faut que sa descendance puisse la mériter pour pouvoir la posséder. Et donc, il faut aussi l'acheter pour pouvoir la posséder. Comme si son rapport à la terre lui rappelait le rapport qu'il avait, lui, avec sa femme. À savoir, un contraire qui m'oblige à avancer et qui me demande de faire mes preuves. Parce qu'une femme qui est le contraire m'oblige à m'élever, m'oblige à ne pas à ne pas faire du surplace. Si je considère que la terre m'appartient une fois pour toutes, je ne ferai rien pour l'avoir, cette terre. Donc, je dois me considérer sur cette terre comme quelqu'un qui est en devenir, avec une terre qui est à moi, mais si je la mérite. De l'autre côté, j'ai aussi la promesse que cette terre est à moi. Cette terre est à moi. Donc, je dois l'acheter d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai droit automatiquement. C'est pas? Ces deux histoires qui ont été racontées dans le chapitre 23 et qui étaient une histoire qui nous a semblé un petit peu... on a dit qu'il y avait deux histoires à l'intérieur d'une seule. En fait, éclaire ce paradoxe qu'il y a dans le rapport que
l'homme juif a avec sa terre, qu'un homme a avec sa femme, surtout lorsque sa femme est Ezer Kenegdo, c'est-à-dire qu'elle est en face de lui pour l'aider à évoluer, lui vers elle et elle vers lui, ce qu'il va comprendre après qu'il ait enterré sa femme, et c'est pour ça que le chapitre 24 vient après le chapitre 23. Et c'est pour ça que le chapitre 24 est très long, parce qu'il comporte deux missions opposées à ce serviteur. Il connaît bien Yitzhak, ce serviteur connaît bien Yitzhak. Yitzhak est ancré en Derez Kenaan avec la Mida Divine. Il doit aller loin chercher sa femme, qui devrait avoir la Mida du Chesed. Et alors, comment est-ce que Abraham a résolu le problème en disant ça à son esclave? Il lui dit Adonai Elohei Hashamayim asher lekachani betayim betamozim asher diberli asher nishbati lemor lezach haeten tarasot hu ishlach malacho lefanecha velakachta isha livni misham. Le paradoxe est trop important. La contradiction est insupportable. Tu sais quoi? C'est Dieu qui va nous aider. Le Dieu qui m'a dit de quitter ma maison, mon pays, d'aller sur un autre pays, mais que cet autre pays, il allait donner à ma descendance une fois qu'il l'aurait mérité, eh bien, c'est lui qui va s'occuper de ça. Parce que celui qui m'ordonne d'avoir cette complexité et cette dualité, eh bien, c'est lui qui doit s'occuper de résoudre justement la possibilité que cette dualité puisse continuer à exister. Et c'est pour ça que Dieu que Abraham, en donnant les ordres à son serviteur, il lui donne des ordres contradictoires, enfin des ordres qui paraissent être impossibles à réaliser, et il lui dit, ben, c'est le Dieu qui nous a fait rentrer dans ce broch, le Dieu qui est en même temps, qui est le Dieu du ciel, mais qui m'a donné cette terre, celui qui m'a dit de venir d'une autre terre et de venir sur cette terre, lui qui m'a dit qu'il n'y a que ma descendance qui aura cette terre-là, lui, il va s'occuper de ça. Et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Comme si c'est Dieu qui allait résoudre le problème. Et c'est exactement ce que va contenir ce chapitre 24. C'est un mélange entre ce qu'on appelle la ishtadlut, c'est-à-dire ce que l'esclave d'Abraham va faire va essayer de développer toute son intelligence et sa connaissance des valeurs humaines pour pouvoir effectivement tomber sur la personne adéquate, mais il va demander à Dieu d'intervenir parce qu'un mariage, c'est quelque chose de pratiquement miraculeux. On demande l'intervention de Dieu pour que cela arrive, et ce n'est que grâce à l'intervention de Dieu que les choses qui peuvent se passer. Si on raconte l'histoire, on se dit tiens, c'est une jolie histoire, effectivement, il est allé sur un puits, la fille est venue, etc., elle a accepté, les parents non, mais sans l'intervention de Dieu, on se demande ce qui se serait passé. Exactement ce que Abraham avait demandé à son serviteur. Donc vous voyez que cette histoire-là de l'intervention divine, qui est à la source du problème de la complexité humaine, eh ben, on lui remet les clés, on lui dit écoute, puisque c'est toi qui es à la source des problèmes humains, alors nous, on va faire tout ce qu'il faut pour essayer d'y arriver, mais en fin de compte, on te donne à toi la responsabilité de t'occuper de résoudre ces problèmes inextricables qui sont les problèmes de la confection et de l'existence de l'identité juive. Voilà. Donc, comme cela, j'espère que nous avons parlé à la fois du chapitre 23 qui nous a permis de comprendre le chapitre 24. Dernier petit point. Dans le chapitre 25, on parle de l'enterrement d'Abraham. Et c'est à ce moment-là seulement que l'on va clôturer toute la paracha. Pourquoi? Regardez ce qui se passe à la fin de la paracha. Donc, on a dit qu'elle s'est mariée avec une femme, Abraham s'est marié avec une autre femme, qui a eu des enfants, etc. J'ai compté, si vous voulez, vous pouvez compter le nombre de fois dans le chapitre 23 où le nom de Sarah, ou alors, comme on va l'appeler, le mort, apparaît. Il y en a en tout 13 fois. Et le mot kever qui veut dire enterrement ou tombe, va apparaître aussi 13 fois, n'est-ce pas? Or, on sait que quand un mot est important, il apparaît soit 7 fois, soit un multiple de 7. Dans le chapitre 23, le mot Sarah, ou alors ce
qui va désigner Sarah apparaît 13 fois et le mot Kever 13 fois. Il faut attendre la fin de la paracha. Lorsque l'on va enterrer, en fin de compte, Abraham, lorsque Abraham, je vous lis les derniers versets de la paracha, exactement comme on avait commencé, Vayeyu Chaye Sarah, ici c'est Vayele Yeme Shene Chaye Abraham. Alors il a vécu, Mea Shana Veshivim Shana Vechamesh Shanim, Vaïgva Vayamot Abraham Vesebatoba, Vaïkveru Oto. Voilà encore le 14e fois où il y a écrit le mot Kever, on attendait. Et là, on va l'enterrer justement là où Sarah, et là on a le 14e fois le mot Sarah dans la paracha, là où effectivement dans la tombe de Ephron qui a été acheté par Abraham, Ameharat Amarpela, etc. Tout ça, ça va être récapitulé à la fin pour, j'allais dire, boucler la boucle. Comme si on n'avait que 13 mots importants dans le chapitre 23. 13 fois Sarah et 13 fois Kever. Eh bien, le 14e, puisqu'il fait toujours chercher des multiples de 7, le 14e mot Sarah et le 14e mot Kever se retrouvent à la fin dans les versets, dans le chapitre 25. Ce qui fait que notre paracha est vraiment un tout et qu'on pourrait dire que ce n'est qu'une seule histoire, qui est que le couple Abraham-Sarah, après la mort de Sarah, va apparaître encore plus puisqu'elle manque, ce qui va permettre de fabriquer le couple Yitzhak-Rivka. Voilà. Donc, c'est grâce au couple Abraham-Sarah et au fait qu'Abraham a pris conscience de l'importance qu'avait Sarah pour lui, qu'il va réussir à créer ce paradoxe, ce couple paradoxal, ce second couple paradoxal qui est celui de Rivka Yitzhak, et ensuite Abraham en aura fini avec cette histoire. Abraham pourra enfin prendre sa retraite, aller se marier avec qui il veut, avoir les enfants qu'il veut, avoir la belle vie. Il a fini son histoire qu'il avait fabriquée, si vous voulez, cette identité d'Israël qui va advenir. Hein. Et c'est pour ça que ce n'est qu'après qu'il ait marié son fils que la Torah nous raconte qu'il a eu encore une autre vie, une troisième vie avec une troisième femme, et que cela concerne Abraham et ses enfants, ça ne concerne pas la lignée d'Israël. Donc, prendre Abraham pour ce qu'il est, avec Sarah, et savoir comment est-ce que ce couple a réussi à enseigner à Abraham de quoi il s'agissait pour qu'il puisse trouver femme à Yitzhak, qui est Rivka. Et nous devons continuer à fabriquer cette identité puisque nous sommes maintenant avec ce couple Rivka et Yitzhak, complexe, comme on vient de le voir, et on va voir que leur descendance ne va pas l'être moins que cela. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vais maintenant ouvrir les micros, enfin vous pouvez les ouvrir vous-même.